Message contre la profanation du Saint-Sacrement des lieux et objets sacrés. Cette maison sur laquelle mon nom a été proclamé, la prenez-vous donc pour une caverne des bandits? J'ai cité Jérémie 7, verset 11. Aux prêtres, religieux, religieuses, aux autorités administratives, militaires et policières, aux hommes de bonne volonté, au peuple de Dieu qui est en Bujimaï. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, constat général. Depuis le mois d'avril dernier jusqu'à ce jour, notre diocèse vit des graves abominations, une profanation progressive et systématique porte sur nos paroisses, grottes et sanctuaires mariales et autres lieux de culte. Des individus mal intentionnés volent les ornements liturgiques, les objets sacrés, les statues du Sacré-Cœur de Jésus et de la Vierge Marie, la Mère de Dieu, jusqu'à désacraliser nos tabernacles en emportant les très saints sacrements de l'autel. Voici donc les paroisses qui en sont victimes. La cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola, Saint-Amand de Ngandanjika, Sainte Bernadette de Nkolongu, Inabanza de Ngandanjika, Saint-Vincent de Paul de Nkwadi, Christ-Roi de Kassansa, Saint-Robert de Kansele, Saint-Philippe de Kassavubu, Saint-Paul de Chimuna, Notre-Dame de Lourdes Kakuna, Saint-Albert le Grand de Kabimba, et même les projets du Tunga en Ngandanjika. Je suis tellement indigné que je dénonce avec la dernière énergie cette extrême abomination. Il s'agit donc des actes délibérés, des profanations, des actes ignobles et particulièrement révoltants. Le respect de la maison des dieux et autres lieux de culte. L'Église est le lieu de la rencontre entre Dieu et son peuple. Elle est la source de notre bénédiction et la demeure de Dieu parmi les hommes. Aussi, faut-il les couvrir de vénération et de respect, étant donné que les choses saintes se traitent saintement. Par contre, profaner les paroisses, les objets sacrés, ainsi que les lieux de culte, n'est-ce pas commettre un péché grave, un sacrilège, que dis-je, une profonde abomination? Tous ces actes ne peuvent ni passer sous silence, ni nous laisser indifférents. Je recommande à tous et à chacun, même à ceux qui ne sont pas catholiques, de respecter scrupuleusement nos lieux de prière et nos objets sacrés. Le zèle de ta maison me dévore, psaume 69, verset 10. Je demande donc à toutes les autorités administratives, militaires, policières et coutumières, chacune en ce qui la concerne, de sécuriser et de protéger toutes nos églises paroissiales et tous leurs biens. Qu'elles nous aident à retrouver et à récupérer tous ces objets de culte emportés, tabernacles, vases sacrés, pierres et nappes d'autel, ciboires, meubles et statues du Sacré-Cœur de Jésus et de la Vierge Marie, et que le coupable soit poursuivi devant les cours et tribunaux pour y subir la rigueur de la loi. La législation canonique de notre Église condamne avec la dernière énergie ces actes de profanation et prévoit des sanctions très sévères à l'endroit de quiconque les commet, voir les canons 1376. Je recommande des condamnations extrêmement exemplaires, fermes et rapides, tant pour sanctionner les auteurs que pour rappeler à chacun que le respect et la protection des lieux de culte sont des préalables indispensables garantis par notre pays, pourtant laïque. À vous, auteurs de ces actes abominables et crimes odieux, je vous somme de venir restituer les objets sacrés que vous avez indignement emportés.
vous attirez la colère et les châtiments imminents des dieux sur vous et sur vos descendants. N'oubliez pas que Dieu sévit contre ceux qui profanent son temple. Voir Daniel 5, du 1er au 5e verset, 2 Samuel, chapitre 6, du 6e au 11e verset. Dieu ne laisse rien impuni et châtie les fautes des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e génération et 4e. Exode 34, verset 7. Il vengera certainement ses actes, tôt ou tard. Ces actes de manque de respect délibéré envers les sacrés attirent certainement la colère de Dieu sur vous et vous exposent à des malédictions graves. Interrogez l'histoire, elle vous en dira long. Dans l'attente de retrouver les objets sacrés volés, je recommande 1. D'appliquer scrupuleusement dans chaque paroisse des mesures arrêtées à cet effet et communiquées aux vicaires épiscopaux et aux doyens. 2. De dénoncer toutes les personnes soupçonnées et rechercher frénétiquement et retrouver nos objets sacrés volés. Quiconque mettra la main sur l'un d'eux ou verra un des objets de culte si haut cités et prier de nous tenir informés le plus vite possible. 3. Que les messes soient célébrées dans toutes nos paroisses à cette intention pendant au moins 9 jours. 4. Que partout au diocèse, les chrétiens catholiques observent le vendredi 13 août 2021 une journée de prière et de jeûne et qu'ils fassent le chemin des croix publiques à 15 heures, suivi immédiatement de la Sainte Messe. 5. Que chaque jeudi, il y ait l'adoration du Saint-Sacrement en guise de réparation des torts causés envers le cœur sacré de Jésus. 6. Que les curés et les administrateurs paroissiaux organisent à la même heure des neuvaines et des rosaires dans nos paroisses à cette intention. Que Dieu nous prenne en pitié et nous garde. Fête en Bujimaï, le 26 juillet 2021, en la mémoire de Saint Joachim et Sainte Anne, parents de la bienheureuse Vierge Marie. Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Bujimaï.